Bienvenue les Capricornes pour cette guidance du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui vous attend au mois de mai? Nous verrons ça en trois cartes, trois arcanes majeurs. Et le premier arcane sera votre arcane de soutien, de quoi vous avez besoin en termes d'énergie en ce mois de mai. Ensuite, la carte défi, quels seront vos obstacles, vos challenges au mois de mai. Et enfin, la carte synthèse qui est aussi, on pourrait dire, le cap à garder en vue pour traverser ce mois de mai dans la meilleure des énergies. Voilà. Alors, également, je vous donne l'info d'ores et déjà pour préparer votre été. Je propose au mois de juillet, du 13 au 17, en Dordogne, à la Monzy-Montastruc, dans un joli petit village, une formation tarot. Donc, je formerai aux arcanes majeurs, voilà, pendant ces quelques jours. Et ce sera donc en demi-pension. Ainsi, vous serez délesté des contraintes voilà, qui pourraient vous prendre du temps ou de l'énergie. Ce sera tranquille. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez besoin de renseignements, bien entendu, vous pouvez m'adresser un mail et je vous répondrai, je vous donnerai toutes les indications. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, en ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? On va voir. Alors, l'arcane de soutien, de quoi avez-vous besoin au mois de mai, les Capricornes? On va voir. Allez hop, c'est parti, mois de mai pour les Capricornes. Allez, je découvre en même temps que vous. Le jugement, ce n'est pas rien votre attente en termes d'énergie pour le mois de mai. Ok, ça démarre fort. Alors, votre obstacle, quel sera-t-il? Le pape, d'accord. Et enfin, la synthèse, le chariot. Ouh, dites-moi, c'est un mois, comment dire, important, pour le moins, et important, mais surtout, ce sont des cartes quand même très énergétiquement très fortes, hein, voilà. C'est pas moyen, c'est pas tout doux, non. C'est quand même, oui, très fort. Voilà. Bon, on va aller dans le détail pour éclairer la situation. Donc, ce que vous attendez en termes d'énergie, ce dont vous avez besoin, c'est de sortir du tombeau. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez depuis quelque temps, mais sans doute y a-t-il des difficultés qui vous tiennent dans l'ombre ou voire là c'est un tombeau, mais du coup vous vous sentez prisonnier, pris au piège ou peut-être dans des difficultés dont vous ne vous sortez pas, etc. Donc voilà, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du travail ou dans les relations, ça nous parle de difficultés qui vous pèsent grandement. Et vous avez besoin de ressusciter, hein, de recommencer à vivre, à respirer, à déployer votre énergie. Voilà. Donc ce n'est pas rien, cette énergie que vous appelez. Et voilà, l'ange vient à la rescousse un petit peu là pour vous aider à enfin émerger, ressortir, retrouver de l'énergie de vie. Voilà. C'est aussi peut-être entre ce père et cette mère comme une forme de renaissance, hein. On est une première fois par la mère et quelquefois on a besoin de se faire renaître, d'accord? De renaître à soi-même. Et cette fois-ci, par son expérience de vie, etc., de se dire, bon voilà, moi j'ai besoin d'initier
un nouveau départ, hein, une nouvelle vie, une renaissance, d'accord? Donc c'est ça que vous recherchez. Ok. Pourquoi? Parce que votre défi ici, c'est le pape. Alors le pape peut représenter ce à quoi vous vous heurtez actuellement ou depuis quelque temps, hein, pour avoir été mis au tombeau, c'est qu'il y a eu des bâtons dans vos roues. Donc ce pape, il représente normalement une figure bienveillante, mais là, s'il se présente en défi, c'est que ça peut être une figure d'autorité, mais qui prend le pouvoir, hein, comme un gourou pourrait prendre le pouvoir sur les personnes qui le suivent aveuglément. Et bien là, ça pourrait être cette énergie-là. Alors évidemment, pour certains, ce sera un défi face à quelqu'un. Pour d'autres, ce sera face à une institution, peut-être. Pour d'autres, ce sera par rapport à un mentor. Pour d'autres, une figure d'autorité, un père, un grand-père, ou enfin, une figure d'autorité en tout cas, mais qui, normalement, vous voyez, le pape, il bénit. Et là, c'est comme si ce pape, il venait se mettre en travers de votre chemin, comme s'il voulait vous dicter votre vie sans vous laisser de choix, en vous disant c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais, et donc toi, tu vas faire ce que je te dis. Voilà. Donc, ça vous parle de quoi? Cet obstacle-là vous dit reprenez votre pouvoir, soyez ce Père bienveillant pour vous-même. D'accord? Bénissez vos projets, c'est-à-dire regardez en quoi vous méritez, vous aussi, donnez-vous cette place que vous méritez, reprenez votre pouvoir et autorisez-vous à faire vos choix. D'accord? Personne ne sait mieux que vous quels choix sont bons pour vous. Reprenez votre pouvoir. Ok? Décidez de ce qui est bon pour vous. Alors, pour décider de ce qui est bon pour vous, vous pouvez bien entendu vous appuyer, avoir des appuis, trouver des appuis, mais arrêtez de vous heurter à une autorité extérieure à vous. C'est vous qui devez faire autorité pour vous-même, d'accord? Dans une justesse, dans ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous pour renaître, pour enfin respirer à nouveau. Alors évidemment, ça ne va pas résonner de la même manière pour tous les Capricornes. Pour certains, ça va être peut-être au niveau de la santé. Pour d'autres, ce sera, comme je le disais, dans le travail, au niveau d'une autorité, dans le travail, peut-être un patron, peut-être, je ne sais pas, au niveau des finances, je ne sais pas si vous avez l'URSSAF qui vient se mettre en travers et qui vient vous demander des comptes, que sais-je. En tout cas, il va falloir également vous aider vous-même aussi en reprenant votre pouvoir à sortir du tombeau, d'accord? À sortir de cette difficulté qui vous pèse et qui vous tiennent pieds et poings liés, ok? Pourquoi? Parce que ce qui vous attend, c'est ça. C'est la remise en mouvement. C'est le chariot. Donc le chariot, c'est quoi? C'est une mise en mouvement, c'est le triomphe, c'est la réussite. Donc, c'est dépasser les épreuves, dépasser les difficultés pour se remettre en mouvement et aller cheminer vers ce qu'il y a là, vous voyez, c'est un prince, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Un prince, il est dans sa lumière, dans sa réussite. Il ne se contente pas des miettes, d'accord? Et il va rapidement d'ailleurs, hein, c'est aussi une carte au niveau du tempo, c'est quand même assez rapide. Il chemine vers son triomphe. Il est en triomphe, vous voyez, il est comme ça, en visibilité, sur un char triomphant. Et ça parle de ce triomphe auquel vous avez droit, en fait. Cette mise en lumière auquel vous avez droit également.
mais surtout cette remise en mouvement. Parce que là, vous êtes au tombeau, il n'y a plus rien qui bouge. Et c'est ça la difficulté, c'est que là, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie enfin que les choses se remettent en route, envie de ressusciter, de vivre. Hein. Voilà, c'est une résurrection pratiquement. D'accord. Et il faut dépasser ce défi. Ce défi qui semble-t-il, est comme une injonction extérieure qui fait autorité et qui vous empêche de vivre. D'accord. Donc, les relations qui n'ont plus lieu d'être, les gens qui veulent avoir la main sur vous, qui veulent avoir une certaine emprise sur vous, sous couvert de bienveillance, sous couvert de je te protège, je suis, voilà, les patriarches bienveillants, mais néanmoins patriarches qui veulent garder la main, stop, passez votre chemin, écartez-les de votre chemin, et vous, allez votre chemin à vous, ok? Voilà, donc que ce soit dans les relations individuelles, les relations à votre patron, à votre amoureux, votre amoureuse, etc., ne vous laissez pas faire et ne laissez pas l'autre prendre le pouvoir sur vous. Ok? Même si c'est sous couvert de... Parce que le pape, évidemment, c'est sous couvert de... je sais ce qui est bon pour toi. D'accord. Mais là, ce qui est bon pour vous, en fait, vous tient là. Ok? Vous empêche de vivre. Vous empêche de prendre vos décisions. Vous empêche de naître à vous-même. Donc, il n'est pas question que quelque chose se mette en travers ou que quelqu'un se mette en travers. C'est à vous de reprendre votre pouvoir. Pourquoi? Pour une remise en route. Hein, vers vos propres buts. Ok? Définissez clairement quels sont vos choix, vos buts à vous. Vers quoi avez-vous envie d'aller? Parce qu'en fait, avec le chariot, il s'agit toujours de savoir que le but soit clair. Quand le but est clair, le chariot va droit vers le but. Ok? Donc vous devez clarifier ce but. Parce que c'est votre carte synthèse. Donc vers quoi je veux aller? Et ça me permettra de sortir de là. Ok? Donc, sacré défi pour vous, les Capricornes, en ce mois de mai. Pour vous aider à traverser ce défi, eh bien, vous pouvez aller voir du côté des méditations également, ça peut vous aider. Vous pouvez aller écouter les méditations, elles vont vous orienter et vous camper sur les bonnes vibrations, sur les bonnes énergies. Vous pouvez liker si cet éclairage vous aide à cheminer à travers vos défis de vie. Partagez évidemment à vos amis Capricornes et puis ce sera l'occasion du coup d'interagir et d'échanger entre vous les Capricornes pour savoir qu'est-ce qui résonne actuellement et comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Voilà. Et puis, pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner, bien entendu. Comme ça, chaque fois que je poste une vidéo, vous serez informé. À très bientôt, amis Capricorne. Joli défi pour ce mois de mai. Mais j'ai confiance en vous pour que vous trouviez l'énergie, retrouvez comme ça votre énergie pour aller vers votre cap. À très bientôt, les amis Capricornes.